Ils donnent la mort de façon coutumière, banale, quotidienne. Il ne faut pas oublier que c'est le second pays au monde derrière la Chine pour le nombre d'exécutions capitales. Il y en a 200 par an. Et puis ils donnent la mort dans les manifestations. En 2019, il y a eu, le gouvernement iranien avait augmenté le prix de l'essence. Il y a eu des manifestations contre l'Algérie. Ça s'est soldé par plusieurs centaines de morts. Aujourd'hui, vous avez une jeunesse iranienne qui se révolte contre des vieux dictateurs et à Amnesty International, nous avons comptabilisé une centaine de morts. Il n'y a aucun doute qu'il y en a beaucoup plus. Dans le fleuve Mounzour, je ne me jetterai pas. Il a rougi déjà du sang fier de nos mères. Dans ces eaux-là, amour, si changé en prière, je ne trahirai pas ce que murmurent les pierres. Femme, vie, liberté, écoute le candide scandé. La liberté. La liberté parce que les Iraniens en sont privés. L'Iran est une dictature militaro-islamiste. En tant que dictature militaire, ils éliminent systématiquement les opposants politiques. Et quand je dis éliminer, c'est au sens strict, les tuent. Et en tant que dictature islamiste, ils s'en prennent également à des gens qui, selon leurs critères, sont des déviants sur le plan religieux ou sur le plan des mœurs. L'adultère est sanctionné, la consommation d'alcool est sanctionnée, l'homosexualité, bien sûr, est sanctionnée, et les peines encourues dépassent l'imagination tant elles peuvent être cruelles. En Iran, non seulement on exécute, mais on peut aussi flageller, on peut amputer des membres, on peut énucléer, et sans doute, et d'autres mesures peuvent être encore peut-être plus cruelles. Femmes, enfin, parce que si tout le monde est privé de liberté en Iran, il se trouve que les femmes sont encore plus privées de liberté que les hommes. Elles sont obligées de respecter tous les interdits supportés par les hommes et en plus elles ont certains interdits. Parmi ces interdits, il y a le fait de pouvoir danser en public ou le fait de pouvoir sortir sans se couvrir les cheveux. Donc les femmes sont particulièrement discriminées en Iran. Et c'est pour ça que nous nous réunissons aujourd'hui pour rendre hommage à ces manifestantes et à ces manifestants.